أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, Al-Ajib TV, donc étrange TV, Al-Afram, Wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de Jolie, la perruche 96 490, des ailes, du volatile, de joli plumage, de la perruche, du centre, du jabotage ou encore du bec. Du bec. Ce soir, donc, c'est le décryptage des lettres arabes combinées aux sourates et celles séparées dans la maison 4 du cancer. Cancer, signe d'eau, croissant de lune, la lune. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce soir. Et c'est parti. On y va. Comme je vous ai dit, il est pas mal celui-là. Il est même très bien vis-à-vis de, comme je vous avais dit sur la vidéo précédente, donc à propos de la maison 3 du Gémeaux. Il est très intéressant. Voilà. Donc sur les lettres, en tout cas, combinées. Combinées comme vous pouvez le voir ici. Hein, c'est-à-dire les racines tri- ou quadrilitaires ou bilitaires, pourquoi pas. Ok. Même unilitaires, s'il le faut. Donc ici, sourate 4, les femmes, donc c'est la première sourate qui est classée en cancer, ok, dans l'ordre codex, évidemment, et le recouvert, évidemment aussi, d'accord. Là, il y a deux ordres, ok, comme d'habitude, de toute façon, vous savez. Donc, sourate 4, les oubliés, Nisa, ou les femmes. D'ailleurs, on le voit avec les mots ici, d'accord. Elle est connectée ici avec la sourate Al-Muddathir, 74, donc le recouvert, le revêtu d'un manteau, c'est pareil, c'est bon. 56 versets, qui nous renvoie la sourate 56, Waqia, l'événement, Waqia, l'événement, d'accord. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, les lettres ici, c'est Mim, Ra, Mim, Ha. Et vous imaginez bien qu'il y en avait des mots, pas mal. Donc, on a le mot Hamar, Humar, Humar, qui veut dire rouge, la couleur, couleur rouge. On a Haram, interdit, ou aussi sacré, sacralisation, quoi, sacré, ce qui est sacré. Joyeux pour Marha, Marrah, joyeux, ça veut dire. Ensuite, on a Mar, amer, ça on l'a déjà vu dans d'autres, d'accord. On a Roh, comme je l'avais, ça je l'ai mis sur le site internet en ce qui concerne sur la rubrique alchimie, astronomie, à propos de l'œuvre au rouge, je crois, par rapport au fait que je disais que l'esprit, c'est bien, ou alors avec l'âme plutôt, je crois. Ouais, plutôt avec l'âme. Voilà, bref, en tout cas, Mara, voilà, amer, ça serait l'idée. C'est ce qui se rapproche du mot, enfin, dans Ruh, pour moi, qui est aujourd'hui l'âme, tu vois. Bon, bref, il y a le Ra, quoi. Cette notion de voir quelque chose. Bref. Ensuite, on a. Ah oui, j'en étais à Ruh. Qu'est-ce que je raconte? Ruh, je vais aller. Donc, c'est bien le verbe aller. Hein. Je vais, tu vas, il, je, tu, nous, il. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Rawah, Ruh, Rih, etc. Bref, je passe. Donc, bah, évidemment, Rahim, Raham, Rahim, c'est l'utérus, évidemment. Ça, on en parle tellement souvent que, voilà, heureusement que ça devient de plus en plus, d'accord, répandu hein, dans le monde islamique, parce que avec nos savants, là, les savants, d'accord, de Mongolie, hein, pour être poli, tu vois, on va aller nulle part avec ces gens-là. Astrologie, haram, mais casse-toi de là, ton Coran, là, que tu ne lis même pas, là, le hadithiste, hein, le 10 heures de Sunna de Mohammed, là, hein, ce Coran que tu ne lis pas, il est alchimique, ok. Retiens bien ce que je te dis, alchimique et astronomique. T'en veux pas, tu dégages. Mais si tu crois que tu es le préféré d'Allah, tu te trompes, mon ami. T'es un égaré comme jamais, comme pas possible. Donc allez, cassez-vous de là, en fait. Tu vois, ouais, mais de toute façon, heureusement, personne vient ici. Mais ce que je veux dire par là, si ces vidéos-là sont pas regardées, c'est parce que c'est la vérité, frère. Ça, faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Je t'ai fait un truc de malade, mais j'ai rien, j'ai même pas à m'en vanter ou quoi que ce soit. La preuve, je le partage, je le balance, frère. Et t'en as qui en veulent même pas. Bah, tant pis pour eux. En réalité, c'est là, je me rends compte que bah, le mensonge prévaut et ça a de la visibilité, c'est là, c'est partout. Hein, plus t'as des followers, comme on dit, plus t'as des suiveurs, plus c'est faux. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, si moi on me boycotte, tant mieux. Voilà, alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Pour le peu que vous m'écoutez, d'ailleurs, je remercie beaucoup Jamel, mais énormément, et pas que lui, à Jamel, Abdel, pour le peu que vous soyez à me soutenir, au-delà même du soutien d'un simple petit j'aime. Tu vois, le j'aime déjà, il est énorme.
Mais au-delà de ça, vous savez, vous vous reconnaissez de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alhamdoulilah. Bref. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est parce que ça, c'est quelque chose à manger. Tu vois, c'est pas de la merde, c'est pas du caviar, tu vois. C'est du vrai, c'est un vrai truc, là. Et je sais que vous le reconnaissez dans mon travail. Alhamdulillah. Donc, celui qui a des doutes, c'est parce qu'il n'est pas en phase. Il n'est pas, enfin, il n'est pas mu'min. On se comprend. Mu'min. Il n'a pas la foi. Il est musulman, oui, mais il n'est pas mu'min. Ok, je continue donc. Raham, ok, utérus. Et enfin, rumha, ramha ou rumha, arbre. Alors, on sait qu'on dit shajar en arabe pour l'arbre. Apparemment, rumh, ça veut aussi dire un arbre. Donc, il y aurait plusieurs façons de dire un arbre. Voilà ce que je peux dire. Donc, quel rapport entre rouge, interdit, joyeux, amer, je vais aller, utérus, hein? Tu vois? Quel rapport ça peut avoir avec ces sourates? Bah, déjà, tu vas être recouvert, d'accord, d'une chair, donc dans l'utérus, d'accord? C'est l'idée. 4, les femmes, ouais, bon, non, en vrai, c'est les oubliés, tu vois. Mais, quand même, c'est très intéressant. C'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'ils ont traduit les Nisa par les femmes, puisque c'est elles qui reçoivent la vie. Après, là, on est sur la lune, normalement, c'est au masculin. Vous savez que la lune, en arabe, al-qamar, masculin. Al-layl, la nuit, masculin. Par exemple, hein, al-nahar, la journée, féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Soleil, al-shams, féminin. Des trucs comme ça, des petites notions qu'il faut retenir. Ok? Voilà un peu l'idée. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Nissa, bon après, c'est vrai que le terme même Nissa, c'est au féminin. Après, ça non, voilà. Donc, mais la lune, bon, moi je vous dis que c'est masculin. Après, la sourate, les femmes, elle est aussi en scorpion, on l'a déjà vu, hein, avec la maison 8 du scorpion. Donc c'est Mars, donc c'est masculin, pour le coup. Donc il y a à moitié, il y a un peu des deux dans la sourate 4, les femmes. Bref, en tout cas, utérus, voilà, amer, interdit, rouge. Rouge, on sait que c'est la couleur du sang, même s'il n'y a pas la planète indirectement avec la sourate 4, ce que je viens de dire avec la planète Mars. Mais la couleur rouge, elle est souvent associée à Mars. Hein. Ou le rouge plutôt vermillon avec Mercure. Mais sinon, le rouge vif, là, bien vif, c'est le sang. C'est lié à Mars. Bref, interdit, donc joyeux, amer, je vais aller, le recouvert. Tu vois, le recouvert, 56, ça va être un événement. Le fait d'être recouvert de chair, de peau, de l'enveloppe. Hein. C'est pour ça qu'on a la sourate 73 juste avant. L'envelopper ou l'enrober. D'accord? Donc voilà, ce serait l'idée. Ok les amis? Voyez après vous-même comment vous pouvez l'interpréter. Les interpréter, les mots. Ok? Hop, je continue. Alors, on passe à la sourate 16. Nahal, les abeilles ou la fructification plus précisément. Ok? On a les lettres Qaf, Zel, 128, c'est pas important. Sourate 102, ici elle est connectée avec la sourate 102, Takathur, d'accord? Qui vient de la racine Kathar, Kathara, Kathara qui signifie, d'accord, l'abondance entre guillemets. Là, c'est la fluctuation lunaire. Ok? Donc 8 versets qui nous renvoient soit El-Enfel, que je ne vais pas y revenir dessus. Soit on l'appelle le butin, soit on trouve un autre nom. Parce que là, ça ne peut pas aller. C'est pas possible. Quand tu vois les termes comme nafil et tout, c'est bon. Tu sens la douille. Donc, ici, on voit les mots par rapport au qaf, del, non, del, qaf, pardon, del, ha, d'accord, donc del, hein, D, comme D. Frappe, on a donc dak, frapper, frapper les femmes. Non, ah, vous utilisez daraba, c'est vrai, daraba. Est-ce que vraiment daraba, relire, oui, c'est vrai, on l'utilise au bled, dorbo, oui, tu frappes, tu frappes. Non, on peut dire aussi dak, et je l'entends au bled, t'inquiète pas. D'ailleurs, dakka, j'avais un nom qu'on l'appelait dakka, parce que c'est un cognard. Donc, frapper, d'accord. On a aussi daqaha, doqih, relire, je ne savais pas, je ne connaissais pas. On a dahaq, écraser, apparemment, d'accord, je ne connaissais pas non plus. On a had, c'est fin, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, mais had, en arabe, c'est, ça se rapproche de hadid aussi, tu vois, un peu, mais had, c'est la frontière, en fait, tu vois, d'accord. C'est pour ça, fin, c'est pas très bien traduit. Plutôt fin, ouais, c'est la frontière. Donc c'est la fin de ton monde à un autre monde, par exemple, si je peux prendre. Bah, on a la racine, le hudud, hein, vient de là, hudud. Hudud signifie frontière. Mahadid qui signifie le fer, et le hudud, la frontière. Bref, donc voilà pour had. Ensuite, on a haqad, la haine, apparemment, je ne connaissais pas. Haqd, il a marqué lui, moi après, je vous le dis avec la racine. D'accord. Quoi, en voyelle. Haqun pour la droite,
En fait, c'est le haq. Il a mis droite, mais c'est pas la droite. C'est le haq. C'est la vérité. La raison, si tu veux, même carrément, pour être plus précis que toi. Avoir raison, si tu veux. Le haq. La raison. Dans ce sens-là. Ensuite, on a dahaq. Non, hadaq plutôt. Hadaq, ça voudrait dire regard, mais je ne connais pas du tout ce terme pour regarder. Il y a plusieurs façons aussi de dire voir, regarder, observer. Mais là, je ne connaissais pas celui-là. Bon, on le passe. Hadaq. On a aussi qad, je vous avais déjà parlé de le qad. Qad, ben, en fait, c'est pouvoir, hein, le verbe pouvoir. Peut, est-ce que je peux, d'accord. La qad. Donc, après, on a qahad, je ne connaissais pas. Qahda, non, pas qahad. Qahda, éhonté, je ne connaissais pas. Tu vois. Et enfin, qadaha, donc l'anagramme de qahada. Qadaha, qahada. Ok. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Hein. Je ne sais pas si je me suis trompé ou quoi. Je regarde encore une fois, tu vois. 1, 2, 3, attends, il y a un truc qui va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il manque un mot. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. Ouais, il manque un mot. Autant pour moi. Donc, il m'a mis éhonté et honté. Honte. Bref. Et enfin, on a qahad, ouais, qadah. Qadah, donc ça signifierait le verre. Je connais pas. Bon, bref. Ce qu'il faut retenir, c'est daq. Daqaha. Relire, apparemment, je ne connaissais pas, donc comme je vous ai dit, mais pourquoi pas. Écraser aussi pour dahaq. Ouais. Daqaha et dahaq. Dahiq. On a had, comme je vous ai dit, celui-là, il est très intéressant aussi. Et la haine, pourquoi pas, donc haqad. Et aussi haq, la raison, évidemment, hein, comme had, haq. Les deux à valider 100%. D'accord. Had, qui signifie à côté, juste à côté, donc c'est la frontière. Et haq, qui signifie avoir raison. La raison, c'est une raison, c'est une vérité. D'accord. Voilà. Ensuite, qad, pouvoir aussi, pas mal. Et puis, quoi d'autre, voilà. Hein. D'accord. Regard. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis regard, mais c'est pas grave. Voilà, donc ne le prenez pas en considération. Quel rapport, donc, cela peut avoir avec la sourate 16 et la sourate 102, les amis? Je vous laisse faire votre, d'accord, votre lecture. Ok. Frappe, relire, écraser, fin, non, mais d'accord, frontière, quoi, à côté, d'accord, etc., etc. Il y a de quoi faire. Croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc, vous ferez pause et puis vous verrez avec tout ce que je vous ai dit avant, les traductions et tout. Voilà. Ensuite, on a la sourate 28, le scénario, donc le scénario, le qasas, d'accord, le récit, connecté à la sourate 95, la figue, za, shin, za, kaf. 28, le scénario, elle en a 88 des versets, comme la sourate 88 et le rachir, la foule, et la sourate 95 de la figue, elle a 8 versets également, comme ce qu'on a vu avant avec la sourate Takasun. 8 versets qui nous renvoient Al-Anfal, sourate 8. Ici, donc, comme j'ai dit, za, shin, za, kaf. On a quand même trouvé pas mal. 4 mots. Donc, les premiers, c'est chaque en arabe, ça signifie à douter. D'ailleurs, on a le verset chaque minhu, tu vois, en parlant de Issa. Bon, je prends le sourate 4, verset 157, où il a dit que Jésus n'a ni été tué, crucifié, etc. Et à un moment donné, Allah il dit qu'ils sont dans le doute. Mais il dit ça chaque cas. La racine chaque cas, chakin, c'est utiliser chakin, parce que c'est au pluriel. Mais c'est la racine chaque cas. Donc chaque cas, c'est douter effectivement. Ok. Donc prenez-le en considération. Avec la sourate 28 et la sourate 95, quel rapport ça peut avoir? Je continue. Cache, couche, vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne connais pas. Pour l'instant, on va le prendre quand même en considération. On a ensuite Zak. Merci, je ne connaissais pas du tout. D'accord. Pourquoi pas. Et donc, Zach, quoi? Mais je crois pas. Je pense qu'il m'a mis quoi parce qu'il n'a pas trouvé. D'accord. C'est comme si tu mettais un noun ou erreur 404, tu vois, quand tu cherches un site ou je sais pas. Ok. Voilà un peu ce que je peux dire pour la sourate de la figue. Donc, douter, bien, vérifier, pourquoi pas. Comme j'ai dit, hein, merci, quoi, avoir. Mais douter, vérifier, ouais. Hein, tu vois, tu vérifies. Tu sais, quand tu es dans le doute, tu vérifies. D'accord. Quand je sais pas, moi, je dis une connerie. Tu regardes si tu n'as pas laissé un truc, tu vois, tes clés, ou je sais pas, moi, tu vois, quelque part, voilà, tu as un doute, donc tu vérifies. Tac, tac, tac. Tu cherches, quoi. Et puis, avec le scénario, la figue, tu vois,
bon, je te laisse faire. Celui-là, il est très intéressant, c'est ce que j'ai dit. Hein. Celui-là, la sourate 40, donc celui qu'on va faire là, avec celui-là. Les meilleurs, c'est celui-là. D'entrée de jeu, donc en cancer, d'entrée de jeu, parfait. Celui-là, il est pas mal du tout. Un peu moins pour celui-là, douter, vérifier. Il est pas mal non plus. Là, il est bien. Donc, sourate 40 de l'indulgent, Rafir, le pardonneur. Ok, 85 constellations, et évidemment, ça nous renvoie à la sourate 85. El Boulouj, les constellations. Ok, Aïn, Mim. Et enfin, sourate, elle est connectée donc à la sourate 72, El Jinn, les génies. Eh oui, et pas des extraterrestres imaginaires. C'est toi, espèce de fou, espèce de mongol. Je pense à des sunnites là, qui sont encore dans l'illusion. Tout est à l'extérieur d'eux, mais rien n'est à l'intérieur d'eux. Hein. Non, eux, tout va bien. Alhamdoulilah, la baisse. Alhamdoulilah, toi. Kul shi bel khair. C'est les autres, c'est des démons. Moi, je suis zanté. On est zanté, on est. Zanté. Montrez zanté. Sera 40 indulgents, le pardonneur. Ok. Rein, Ain, Mim. Et les génies, Ain, Dal. Qu'est-ce qu'on a? Les génies, j'ai pas dit 28 versets, ça nous renvoie au scénario que tu vois juste en haut. Parce que, en tant que génie, tu as observé ton scénario depuis là-haut. D'accord? Je pense que c'est depuis la Lune. Hein. Va savoir. Ok, donc les lettres. Ici, on a trouvé quoi? J'ai trouvé Ahmed. Ahmed, ça voudrait dire baptisé, mais ça veut aussi dire colonne. On retrouve ce terme dans le Coran. L'Ahmed, Al-Ahmed, Ahmed, c'est les colonnes. Ok, une colonne. Donc baptisé et colonne. Pourquoi pas? Les deux. Retenez bien ce que j'ai dit. Hein. Colonne et aussi baptisé. Ad, ça, il m'a mis compte. Mais Ad, c'est aussi après, tu vois. Ad. Tu vois. Bon. Am, oncle paternel, pardon. Voilà, tu vois, dans l'idée d'avoir un mentor, par exemple. Ma'ad, non, pardon. Ouais. Madara, ça signifierait prétentieux. Ok? Madara, prétentieux. Pourquoi pas? Je connaissais pas le mot, mais pourquoi pas? Je pense que ça doit être. Ma'ad, là c'est l'anagramme hein, de Madara. Ma'ad signifierait destiné, mais je connais Radar, je connaissais pas Ma'ad. Ma'adoun, il m'a mis en bas, tu vois, ici. Tu ne peux pas voir avec la souris, je me suis rendu compte. Ouais. Donc voilà, pourquoi pas destiné. Tu vois ce que je veux dire? Quel rapport avec l'indulgent, le pardonneur, les génies? Très intéressant. Donc, Dam, c'est le sang, hein, qui fait une petite rime. Intéressant, le sang. Dam, d'accord? Le sang. Le sang. Oui, Dam. Ma'a, c'est avec. Ma'a, avec. D'accord? Lui, il l'a inversé ici. T'as vu, des fois, il fait le con. Hein. Dam, normalement, ça devrait être là, le sang. Et là, tu vois, bon. Bref. Après, peut-être je me suis trompé. C'est pas grave. Ma'a, c'est bien avec, ouais. Dam, c'est le sang. Après, on a Da. Da, je crois qu'il l'a pas trouvé, c'est pour ça. Et enfin, on a Dan. Ah oui, c'est pour ça. Laisser, soutenir. Dan, c'est la même en fait. D'accord? Dan, ça signifierait laisser ou soutenir. Bon. Mais je connais soutenir dans le sens ça, mais pas Dan. Pourquoi pas? En tout cas, pour finir là, l'arme, verser une arme, ça se dirait Damara, Damira. Mais je connais plutôt le terme Bakka, Bakki. Encore une fois, comme je dis, je crois que la langue, oui, arabe, elle est polysémite. C'est comme ça qu'on dit, je crois. D'accord? Qu'un mot, il peut avoir plusieurs. Pas un mot. Mais il y a plusieurs façons de désigner une chose. Vous voyez? Ça serait l'idée. Voilà, quel rapport ça peut avoir avec le génie, les génies, l'indulgent, baptisé, compte, oncle paternel, prétentieux, d'accord? Tout ce que j'ai dit avec colonne, ok, baptisé, colonne, comme vous voulez, compte, oncle paternel, tu vois, rendre des comptes, hein. Youm el Hissab, Allah, bref. Donc le paternel, d'accord, avoir un mentor, pourquoi pas. Prétentieux, hein, pourquoi pas, tu vois. Être prétentieux, tu vois, quand tu réveilles ton génie, tu peux être prétentieux. Ça rappelle un peu la science moderne, où les mecs, c'est vrai qu'ils font des avancées, le progrès, machin, tout ce qui s'ensuit, mais à un moment donné, tu deviens un peu orgueilleux ou prétentieux, en pensant que tu gères les choses, alors que tu gères rien du tout, sans, je veux dire, l'aval de Dieu, quoi, sans le... Ça serait l'idée. Donc dessiner avec le sang, hein, d'accord? Parce que bon, bah, en tant que génie, tu as dit oui, tu vois, et pour venir t'incarner dans la matière, d'accord?
Voilà un peu ce que je peux dire. Après, c'est à vous de voir. Ok? En tout cas, il est très intéressant. Il y en avait, hein, au cancer, hein, il y en a. Hein. Pincement pour, alors, Sourate 52, le pôle, tour, 49 versets, il va avoir la Sourate 49, les logements. Ok? Ok, d'accord? Les logements, célestes comme terrestres, ce qui est en haut et ce qui est en bas, et Hermès. Sourate 11, elle est connectée avec la Sourate 11, Houd, le guide, 123 versets. Ok? Ça te renvoie à Wall to Three. Non, je rigole. Wall to Three, Viva, d'accord? Là, mais je rigole avec toi. 52, donc, avec la 111, on a Zey, Ra, Zey, Kef. Qu'est-ce qu'on peut construire comme mot ici? Pincement, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, en arabe, ça se dit Raza. Je connaissais pas. Pincement, quel rapport avec le pôle Houd? Ok, à vous de voir. Je passe. Sourate 64 de l'échec, Taraboun. Ok? Taraboun, 18 versets, ce qui nous renvoie à la Sourate 18, Al-Kahf, la caverne. Ra, Zey. Elle est connectée ici à la Sourate 44 de l'étourdissement. Dokhan, Ra, Del, 59 versets. 59 qui te renvoie à la Sourate de l'Exode. Ok? L'Exode. Hachar. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Les lettres, donc. Ok, je l'ai dit, ça m'a donné que deux mots. Rad en arabe, répondre. On l'a déjà vu, je crois, sur un autre rectangle. Je ne sais plus lequel, parce qu'il y en a tellement, mais on l'avait déjà vu. Donc répondre, effectivement, donc rad. Et augmenter pour zid, zid, z, zid, zid, rad, zid. Les deux, tu le valides 110 000%. Maintenant, quel rapport il y a à voir avec les deux sourates que je viens de te nommer? Taraboun, l'échec, et Dokhan, l'étourdissement. Répondre, augmenter, l'échec, l'étourdissement, ok? À toi de voir. À toi de voir. À toi de voir. Ensuite, sourate 88, la foule, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vu qu'elle est en cancer aussi. Donc, la foule, mim, ain, les deux lettres. 26 versets, donc ce qui nous renvoie à la sourate 26, Shu'ara, les sensibles. Ok, connecté ici à la sourate 8, d'accord? Al-Anfal, à vous de voir. 75 versets, ça nous renvoie à la résurrection. C'est pour ça que je te dis que le bénéfice, le butin, d'accord? Ça commence à bien faire. Mim, ra, mim, ra, mim, ain, mim, ra. Ok? Qu'est-ce qu'on a comme mot? Ben, on a Amr. Amr, c'est l'âge. Oui, effectivement. Bon, tu peux dire aussi sinin pour l'âge. C'est deux façons de dire. Donc, âge, Amr, mais c'est aussi Amr, en arabe, c'est remplir. C'est plutôt dans le sens de remplir quelque chose. C'est pour ça, Amr. Amr. Ok? Je vous le dis. Donc, tu peux compter l'âge et aussi remplir. Ce que tu remplis. Quand tu dis c'est quel âge as-tu? En vrai, c'est combien tu remplis aujourd'hui. C'est plutôt ce que ça veut dire en fait. C'est pas quel âge as-tu. Parce que normalement, pour dire quel âge as-tu, tu dirais bon, en tout cas, voilà, on dit Amal parce que justement, c'est pour remplir. D'accord? Et voilà, donc retenez bien, hein. Âge, mais c'est aussi remplir. Am, oncle paternel, on le retrouve encore une fois. Ma, avec, on le retrouve encore. Amer, on le retrouve encore avec Mal. Et enfin, Ramara, je ne connaissais pas, hein. Ramir, myoclonie. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai même pas cherché à savoir ce que ça voulait dire. À vous de voir, faites le truc. Moi, j'ai trouvé intéressant pour l'âge, d'accord, remplir, le fait de remplir, et la foule, subhanallah el-radim. Maïshimama, quand je vous dis que soit 88, c'est la foule. El Rachi en arabe, on appelle ça le Rachi quand il y a du monde dehors, dans une place, au marché. Maintenant, on me le dit tout le temps, ouais, quel Rachi, machin, tu vois. El Rachi, il y a du monde, wesh. Rachia, la foule, par enveloppante, la foule. En plus, premier, deuxième verset, troisième verset, qu'est-ce que Dieu dit dans cette sourate? Il parle de quoi? Il parle de qui? Il parle de nous, frère. Au pluriel. Il parle des hommes en général, de tout le monde, des humains. Qui vont, ce jour-là, il y en a qui vont avoir le visage réjoui, d'autres qui vont avoir le visage triste. Ouais, chez les frères, vous voulez quoi en vrai? C'est quoi votre truc? Ok? La foule. Donc, Amar, rempli. Tu vois le rapport? Ensuite, Amr, donc d'accord, ok, oncle paternel, d'accord, fait d'avoir un mentor, etc. Qu'est-ce que je peux dire? Avec, tu vois? Avec quoi? Qui, quoi, comment? Donc, bref. Et aussi amer, hein, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. À vous de voir. En tout cas, il est excellent celui-là. Moi, je ne vous cache pas qu'il est excellent. Le meilleur, c'est celui-là.
Après, c'est baptisé compte, donc paternel, prétentieux, dessiné, sans et tout, il est bien. Très bien même. Celui-là, il est pas mal. Mais celui-là, il est hoche aussi. Voilà. Donc les deux plus hoches, c'est genre celui-là et celui-là, le 88. Après, je mettrai derrière baptisé tout ça et celui-là aussi. Voilà, pas mal. D'accord. Sourate 100, les cavaleurs, d'accord, 11 versets, hein, les cavaleurs, donc c'est l'Adiat en arabe, 11 versets, 11 qui nous renvoie à la sourate 11 Hud qu'on vient de voir à l'instant, ok, ici en haut. Et donc le guide, hein, les cavaleurs, c'est Del Raf, Del Raf. Connecté ici à la sourate 98, El Beina, l'évidence, Del Raf, exactement pareil. Donc, 8 versets qui nous renvoient évidemment à la sourate 8, El Enfal. Et donc, ici, on n'a que deux mots. Ad, on l'a vu tout à l'heure, pouvoir, hein, du verbe pouvoir, et Dak, on l'a aussi vu tout à l'heure, peut, frappe. Voilà. Si ça peut te parler par rapport au cavaleur, hein, tu vois, frappe, bon, pourquoi pas. C'est pas un truc de ouf. Et enfin, donc, sourate 112 de la finalité, d'accord. Finalité, El-Ikhlas, 4 versets, 4 comme la sourate 4, les oublis, les oubliés. Hein. Quel rapport avec les femmes, s'il te plaît, pour la sourate Qul Huwallahu Ahad, quel rapport avec les femmes? Vas-y, trouve-moi le rapport. Et donc, 4 versets avec connecté à la sourate Nisa, les oubliés. Ici, elle est connectée à la sourate 5, donc elle Maïda, la main nourricière, oui, le festin, si tu veux. D'accord, 120 versets, ça ne renvoie rien. Les lettres, c'est Za, Sad, Za, Waouh. J'ai trouvé que 3 mots. D'accord, 3 mots. Déjà, le Za, ici, pour la sourate 112, le Za. Pourquoi le Za en 112? Je vous ai dit, la lettre Za, c'est une lettre Do, c'est la dernière, la 28e lettre de l'alphabet fréquentiel, qui symbolise, c'est une lettre Do, je l'ai dit, mais c'est l'eau la plus, comment dire, d'accord, comment vous dire, elle est pas potable, quoi. C'est une eau, voilà, elle est un peu trouble, c'est une eau trouble, très trouble, même c'est l'eau la plus trouble parmi toutes les lettres, les 7 lettres de l'alphabet qui appartiennent à l'élément O, hein, d'accord, il y en a 7, en comptant bien sûr l'Aza, dont l'Aza fait partie. D'accord, donc c'est l'eau la plus trouble qu'il puisse y avoir. La plus, voilà, la moins buvable. Donc za, tu vois bien, il y a un point dessus. La lettre za, dans son sens unitaire de la lettre, c'est les ténèbres. Zulm, ça a donné le mot zulm. Ça a aussi donné le mot do, le do, zahar. Vous voyez? Et plein d'autres. Enfin, non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mots hein, avec le za. Hein. Il y en a que, je crois, il y en a une dizaine, une quinzaine, hein, pas plus. Hein. D'accord? Ok? Voilà ce que ça symbolise pour la sourate 112 en sens unitaire de la lettre. Maintenant, les 3 mots que j'ai trouvés, donc c'est. T'as vu, il y a un waouh, mais c'est pas grave. Je vais rajouter quand même. Donc ça fait. Ah bah non, le waouh, il est déjà là. Zawas, perche. Apparemment, ça voudrait dire une perche. Une perche, ouais, une perche. D'accord. Zawas, pardon. Zawas. Pourquoi pas? J'ai trouvé Wassaz. 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 D'accord. Et réveille-toi, je savais pas, je connais pas. Et enfin, truie. Alors, je sais pas comment on dit. Sao. Ouais, Sao. Pourquoi pas? Une truie. Lol. Mais tu vois, donc perche, ok. Réveille-toi, je sais pas. Truie, oui. Perche, truie. Truie, c'est le poisson. Non. Attends. Je sais plus si c'est le poisson ou la femelle du cochon. Je sais plus. Parce qu'il y a une truie et une truie, le poisson, quoi. Et il y a une différenciation d'orthographe qui fait que tu distingues l'un de l'autre. Je sais plus lequel est truie. Et là, je crois que c'est la femelle du cochon. Je crois. Hmm. À vérifier, faites-le vous-même. Voilà ce que voilà pour la sourate 112, si ça vous parle. Hein. On nous tend la perche, hein. Ça ce serait l'idée pour la sourate 112, vous voyez. Même la main nourricière, c'est Allah qui tend une perche aux humains qui se réveillent et qui veulent bien, d'accord, qui veulent bien qui veulent bien être à son service, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait l'idée, d'accord. Très intéressant aussi, il est pas mal. Voilà ce que je peux dire pour les lettres combinées. Et là, on va passer aux lettres séparées, ok. Donc, séparées. Et attends, je cherche ma page. Voilà, donc très intéressant pour ce qui était des lettres combinées. Les huruf muqatta'a, donc les lettres séparées. Il n'y a que 3 combinaisons, 3 formulations, je veux dire.
Donc, on a le ta, sin, mim, on avait le hamim et le alif, lam, ra. Donc, au total, 7 lettres. 7 lettres. Donc, le za, non, pardon, le ta, le sin, le mim, le ha, le alif, le lam, le ra. Voici ce que j'ai trouvé. Donc, la, alors, la tarhassamin, la tahrassam, la tarhassam. Ça voudrait dire pas de poison. Bon. El, sam, tarha. Le poison a été introduit. Tu as toujours cette histoire de poison, parce que bon, après, on a 14 lettres quand même, seulement, hein, pour toutes les formulations, là, tu sais, les lettres patara. Vu qu'il n'y a que 14 lettres, c'est normal qu'on va trouver de manière récurrente quoi, des termes comme sam, sihr, d'accord, et rahim, rahman, on va le trouver aussi souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, le poison a été introduit, donc le sihr, tarha. La sam, tarha. Aucun poison mis en avant. El, tarha, sam. La soustraction du poison. D'accord? Ensuite, Mursal, Mursal Tah. Mursal Tah. Alors, lui, il a mis un répartiteur tombé. Non. Mursal. Un émissaire est tombé. Un émissaire. Un envoyé. Mursal. D'accord? Un envoyé d'Allah est tombé. Mursal Tah. Ok? Ensuite, El-Tas Rahim. El-Tas Rahim. Les défenses de l'utérus. Je ne connaissais pas, mais bon, c'est intéressant. L'utérus est au milieu, donc c'est pour El-Tas Rahim. Ok? J'ai mis Al-Rahim. Al-Raham. Sat. Al-Raham. Sat. L'utérus est au milieu. C'est ce qu'il m'a mis. Je connais. Bon. Je continue. La La, la tam, la tamsiha. Ça voudrait dire pas de magie. La tamsiha. El tam sahar. Ça voudrait dire la magie de la magie. Bon, écoute. El tam sahar, ouais, 2 fois. Ah oui, el tam sahar. La magie est morte. Bon, il m'a trouvé un truc, tu vois. Ensuite, on a. Pardon, je cherche. Ouais, pas de tapis magique. El sar, el sah, el sihr, met. La magie est morte, voilà, j'en étais là. El sihr, met. La magie est morte. Mais c'est avec un. Normalement, il y a un T, mais le ta, t'as vu, comme je t'ai déjà dit, des fois, il le trouve, tu vois. D'accord. La sahar, la saharmet. Pas de tapis magique. En fait, c'est pas de magie. La magie, il n'y a pas de magie qui soit morte, en fait. C'est ça que ça voudrait dire. Il a mis pas de tapis magique. Bon, pourquoi pas, hein, mais t'as vu, moi, je te lis par rapport à ce que je vois mot à mot. El, el matar. Ah non, pardon. El satar, el satar, mah, miah. Attends, je regarde comment lui il l'a mis. Parce que des fois, tu vois, c'est une question de voyelle. Quoi. El satarmah. Ah, il a mis. El satarmah. El satarmah, ça voudrait dire aucune. La ligne effacée. Donc, ensuite, la. Non, c'est pas aucune ligne. Si, c'est ça, c'est ça. Pardon. Ouais, el satarmah. Aucune ligne effacée. Ou la ligne effacée plutôt. Ouais, plutôt la ligne effacée. La ligne effacée, autant pour moi. Hein. C'est après que ce sera aucune ligne effacée. Là, tu vois, c'est aucune. La satar met. Mah, 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 mah. Excusez-moi, à la fin, c'est le mah. Je dis met, mais c'est mah. Mah. Parce que juste avant, on était sur met. Donc, mah, mah. Donc, je répète. Hein. El satar mah. Et là, c'est la satar mah. La satar mah, ça voudrait dire aucune ligne effacée. Ensuite, on a la hamar met. La hamar met. Ça voudrait dire aucun regret. D'accord? Mais tu as vu, dans hamar, c'est l'âne, c'est aussi le rouge, la couleur rouge. D'accord? Bon. La hamarmet. Bon. La hamarmet, 2 fois, d'accord. Hein. On a trouvé 2 trucs différents. Pas de chagrin et aucun regret, tu vois, mais c'est ce que ça voudrait dire. Hein. Pourquoi pas, hein, tu vois. Ensuite, hel, rahim, tah. Hel, rahim, tah. D'accord? Solution pour dessiner un moulin, il m'a mis. Hein. Bon, bref. En fait, c'est. Ouais, solution, c'est bien hel. Rahim, solution utérus ou matricien. D'accord?
tombé. Solution de la matrice tombée. Solution de l'utérus tombée. D'accord? Voilà, mot à mot, comment je le traduis, hein, perso. Eux, t'ont mis solution pour dessiner un moulin. Mais bon, pourquoi pas, hein, tu sais, j'ai envie de te dire, bon, l'arabe, il est un peu subtil des fois. Tan, el, merde, 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 merde. C'est pas grave. Je pense que tu as dû le voir avant. Si tu l'as lu, tant mieux. Sinon, tu reviens en arrière et tu essayes de le lire un peu, tu vois. D'accord? Désolé. Du coup, je sais même plus, j'ai la flemme de développer là. Allez, ça devait être un truc de ouf quand même. Je vais essayer Z. Si j'essaye Z, ça se trouve, je vais tout perdre. Ah non, c'est bon. Contre Z. Pour revenir en arrière. Ok, donc super. Piloter le scan. Il m'a mis pour Tar el Massah. En fait, Tar Tir el Massah. Tir, c'est voler. D'accord? Piloter, ils ont mis, mais c'est voler. Dans les airs, quoi. Tir el Massah. Massah, en arabe, ça veut dire nettoyer. Moi, ils ont mis le scan. Mais scan, ça nettoie. Quand tu scannes ton ordi, quand tu scannes quelque chose, bah, tu nettoies. Donc, c'est bien ça. D'accord? C'est nettoyer. Piloter le scan, quand même. Ouais, non, mais c'est bien. Et la langue arabe, elle est subtile, tu vois, parce qu'aujourd'hui, le monde, il a évolué. On ne peut plus, tu vois. Donc, on utilise les termes anciens pour désigner des choses nouvelles, de la technologie, du progrès, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Essuyer les livres pour donc amsah ratal. Ratal. Essuyer les livres. Mais ratal, je savais pas, je connais kitab, mais pas les livres. Pas ratal, quoi, pour les livres. D'accord? Mais amsah, comme massir, ce qu'on vient de voir avant, c'est bien nettoyer, essuyer. Donc, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Voilà. Voilà ce que voilà ce que j'ai mis. Voilà, puis après, si vous voulez continuer vous-même, faites-le, hein, d'accord, ce travail. Quel rapport avec la maison 4? Bah, c'est à vous de voir, hein, comme d'hab, hein, mais c'est pas mal, quoi, d'accord? Très bien, même. Voilà, les amis, c'était moi, bien apprécié avec vous, hein. On dirait que c'était moi, sur la chaîne Agip TV, Étrange TV, El Alqam Wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de Jolie la Perruche, 96 490, des ailes, du volatile, de joli plumage, de la perruche, du jabotage, du centre ou du bec. Voilà, et pour ceux qui ont la haine, t'as vu les hadithistes qui vous disent qu'il ne faut pas m'écouter, les gars, il ne faut pas les écouter, justement. Moi, je vous rétorque le truc, tu vois. Ne les écoutez même pas, c'est mongols. Tout ce qui est décrypteur, tout ça, c'est des mongols, tu vois. Laisse tomber, frère, c'est des putains de hadithistes qui sont des à te vendre. Moi, je te vends rien, frère. Tu viens, trac, tu vois, quand bien même j'ai besoin de lober. Pour ça, je dis, je remercie mes contributeurs. Et fuck les rageux. Donc, c'est pour ça que je te dis, tous les autres, c'est des escrocs, là, ceux qui me font des trucs, des machins, qui font des milliers de vues, je parle des musulmans, évidemment, d'accord, qui vous vendent une fausse religion, ok? Là, celle du Dajjal. Eux, ils aiment bien le Dajjal. J'en ai vu un, là, dernièrement, il a fait une vidéo, ouais, le Dajjal, BTP. Bon, j'ai vu la durée de la vidéo, j'ai vu qu'il s'adressait indirectement à moi, c'est le trou du cul. Le rappel Sunna ou l'islam Sunna, je sais pas c'est quoi son truc de ouf. Quel trou du cul ce raclo? Donc, ces gens-là, comme ils n'ont aucune science, aucun savoir, donc ils vont vous cracher dessus quand vous allez sortir la religion de l'islam de son terrier. La vraie tradition, c'est celle-là, pas autre chose. On est sur la bonne voie. Je dis on, je dis pas je, parce que tu vois, je suis pas tout seul dans cette histoire. Tu vois? Ok? Voilà, donc ceux qui ont décidé de me boycotter, qu'ils aillent se faire en like là-bas, d'accord? Pas de salam avec pour ces gens-là. T'as vu, c'est des faux musulmans, d'accord? Ils se disent musulmans, oui, ils le sont, mais ils ne sont pas des mu'mins. Ne les mettez surtout pas dans la catégorie de Ya ayyuhalladhina amanu. Parce que pas de discernement pour ces gens-là. Allah, il ne leur donne pas de discernement à ces gens-là. Quand Allah il descend le discernement, il le descend sur ceux vraiment qui veulent chercher sa face. Le reste, c'est tous des trous de balles. C'est moi qui vous le dis et j'en ai rien à foutre si ça vous plaise ou pas. Des petits trucs comme ça que je balance dans des vidéos, là, des petites insultes, parce que ça mérite ce que ça mérite. Il y en a marre, en fait, de ces conneries. Il y en a marre. Soit vous vous réveillez, soit tu restes dans ta bulle. Mais quand tu restes dans ta bulle, ne parle pas, tu vois. Arrête de raconter ta merde. N'étale pas ta merde sur YouTube. Ça fait 15 ans qu'on entend les mêmes discours chez ces sunnites. Est-ce que le Dajjal il arrive? Est-ce que le Mahdi il arrive? Est-ce que pas? Est-ce qu'il faut manger du cochon? Est-ce qu'il faut pas boire de l'alcool? Est-ce comment il faut se torcher les fesses? Ah, comment il faut? Wow! Eh les gars, mais vous vous réveillez pas pendant un moment donné là? Il n'y a pas un truc, vous voyez pas que ça débloque dans leur tête ces gens-là? Donc sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Pour le peu encore que vous soyez dans le navire, walhamdulillah rabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, amma yushrikun. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. C'était moi. À très vite. Pour la maison 5 du Lyon, on va continuer comme ça. Sur la lancée, on va faire toutes les maisons. Allez, à bientôt.